Alors déjà, c'est un grand honneur pour moi de faire partie de ce festival parce que mon premier film, L'Amant du Rif de Nargis Nedjar, a été présenté à ce festival en 2011. Donc pour moi, c'est un moment de nostalgie, d'autant plus que je suis reconnaissante de cette reconnaissance, en fait. On reconnaît la femme cinéphile que je suis. Avant tout. Et donc, c'est un honneur pour moi de partager, de pouvoir regarder des films tous les jours, 2 films par jour, et d'en délibérer avec un jury dont j'admire le travail. C'est un plaisir, en fait. Rien que d'aller au cinéma 2 fois par jour, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre dans notre vie de tous les jours. Et donc, ce festival me le permet. Et puis, c'est des rencontres. L'équipe du film, l'hospitalité est exceptionnelle. Moi qui ai voyagé dans plein de pays, je trouve que ce festival reste parmi les festivals les plus chaleureux. Et puis on peut pas, elle est connue, l'hospitalité marocaine, donc je suis très très fière de faire partie de cette jury, représenter la marocaine, le Maroc dans ce jury dans lequel on est 9, ce qui est quand même énorme. Concernant cette conférence avec les étudiants, c'est la première fois qu'elle est mise en place, qu'elle a lieu au Festival du film de Marrakech. Je trouve cette initiative très intéressante parce que justement on appelle un public de jeunes qui est averti et qui a envie de voir des films. Donc c'est des échanges qui m'ont plu, d'autant plus que c'est pas filmé. Donc c'est vraiment dans l'intimité en fait qu'on a échangé à cœur ouvert. Et moi, quand je leur parle, je leur parle, c'est moi, c'est la jeune en moi, la jeune fille en moi qui a commencé seule, des zéros. Et en fait, je leur partage ces expériences-là. Et puis, évidemment, j'apprends aussi beaucoup d'eux parce qu'il y a des échanges avec les étudiants. Ah, c'était super, être assise avec... le président qui est Luca, le réalisateur qui est avec Ali Abbasi, Andrew Garfield, Jacob Elordi, Zoya Akhtar, Patricia Arquette qui était à ma droite, Virginie Efira qui était un petit peu à ma gauche. Je veux dire, tu es en train de délibérer avec des gens dont j'admire, comme j'ai dit dès le début, j'admire leur travail. Et là, en fait, on parle de cinéma et pendant des heures, et c'était passionnant, c'était constructif, j'en garde un super beau souvenir et les entendre argumenter, m'entendre argumenter, je veux dire, ces échanges-là, c'est ce qu'il y a de plus bon en fait dans tout ce processus. Alors, je pense que dès que je lis un scénario, ce que je trouve comme une évidence, souvent, je trouve qu'il y a une force dans les personnages féminins parce qu'elles sont toujours porteuses d'un combat, peu importe le rôle qu'elles vont interpréter. Donc moi, je vais aller, même si c'est subtil, mais moi, je vais aller chercher ça dans ce scénario. Je vais me faire ma propre idée, en fait, et je vais me dire, OK, d'accord, admettons, c'est une mère, elle est mariée, elle a des enfants. Et moi, en fait, je vais en faire une autre lecture qui m'est propre parce que je connais la femme dans notre société, je connais ses combats, ses engagements, sa force, ses faiblesses. Et donc, moi, je m'approprie ce personnage-là et j'en fais ma propre histoire. Donc, il y a ça. Et ensuite, évidemment, quand c'est des personnages qui ciblent un combat précis, comme le dernier film de Meryem Benbarak, par exemple, dans lequel j'interprète une femme qui est pieuse et qui devait choisir entre son cœur et la raison, c'est-à-dire aimer un homme pleinement ou justement faire taire sa passion pour son amour passionnel. Juste devoir décider entre les deux alors qu'elle c'est une fille pieuse, c'est très complexe. Et donc, voilà. Donc, j'aime bien cette complexité-là entre l'envie d'être libre et l'envie de respecter, en fait, ses valeurs, sa religion. J'aime beaucoup, en fait, les personnages qui parlent de cette complexité-là. Alors, les défis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y en a moins des défis. Pourquoi ? Parce que le cinéma marocain commence à être connu, vu,
Déjà grâce à ce prestigieux film qui est le Festival du film international de Marrakech. Et grâce aux réalisateurs qui ont fait du beau travail et qui ont fait laisser leurs traces dans plusieurs festivals, que ce soit à Cannes, à Sundance. Je peux citer Sophia Alaoui avec son film Animalia. Elle qui a d'ailleurs reçu le prix des Césars pour Les Bêtes ne meurent jamais à Cannes. Pardon, pas à Cannes, mais au César. On a des films de... En fait, on a plein de films marocains. Il y a Asma El Moudir qui a été à Cannes aussi avec son documentaire. Je veux dire que ce soit... Déjà, là, on a une diversité par rapport aux films de genre, mais en plus, il y a des femmes aussi réalisatrices qui commencent à faire des films. Donc, on sent quand même que on est en train d'aller vers autre chose. Et puis, je peux citer Kamal Lzraq. En tout cas, il y a plein de réalisateurs, des jeunes réalisateurs qui sont en train qu'on commence à découvrir et qui font découvrir notre cinéma de manière mondiale. Mais il y a aussi les réalisateurs comme Fawzi Ben Saidi ou comme d'autres réalisateurs de renom qui justement aussi continuent de briller en fait grâce à des films. Voilà. Mais je pense que c'est ça, les moments qui m'ont marqué, c'est... D'ailleurs, j'ai oublié de citer Santiago Mitre, qui est un super réalisateur argentin, parce que j'essayais de voir qui était à côté de Patricia Arquette. Je viens de réaliser que j'ai oublié mon collègue. Mais ce qui m'a marqué, c'est ces moments de délibération, parce qu'on a fait une rencontre après avoir vu la moitié des films, et là, on a délibéré, donc ça a duré un peu plus longtemps, mais ces 2 moments, c'était vraiment des échanges sur... parce que dans la vie de tous les jours, on parle de nos passions brièvement du cinéma, mais on est dans la rencontre humaine plus qu'autre chose. Voilà. Mais là, parler de cinéma, c'était magnifique.